Si toi aussi tu veux faire la cuisine tout en révisant ta grammaire, Lolo cuisine, Lolo cuisine la grammaire. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lolo cuisine la grammaire. Et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui est la suite de ma vidéo précédente sur le COD. Il était une fois le petit COI qui vit la vidéo de son grand frère le COD et de sa tartelette aux fraises. Mais lui aussi existait dans la phrase, et le petit COI voulait qu'on parle de lui. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que c'est le COI ? Eh bien le COI, dans la phrase, c'est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, comme son grand frère le complément d'objet direct, le COD, il va compléter le verbe dans la phrase. C'est donc un complément essentiel, on ne peut pas le supprimer et généralement on ne peut pas le déplacer non plus. Le COI était bien décidé à avoir son gâteau aussi. Il appela donc son grand frère pour lui demander des conseils. Allô ? Allô ? Oui, bonjour COD, c'est ton petit frère le COI. Ah, salut petit frère, comment ça va ? Oui, ça va. Bah, mis à part le confinement, ça va, mais bon, il fait beau, donc on fait aller. Oui. Dis, j'ai vu que t'avais un beau gâteau, moi aussi j'aimerais bien avoir un beau gâteau comme toi. Ah, bah tu n'as qu'à demander à Lolo Cuisine la grand-mère, il va te faire un bon gâteau, ne t'inquiète pas. Ok, merci grand frère. Et tu crois qu'un jour je serai beau gosse comme toi ? Ah bah ça je sais pas, COI, mais bon, on dit que tout ce qui est petit est mimi. Le COI ne perda pas une minute et il fit appel à Lolo Cuisine la grammaire. Le COI fit appel à Lolo Cuisine la grammaire. Et bien dans cette phrase, on va retrouver un complément d'objet indirect que vous allez retrouver souligné. Le complément d'objet indirect dans la phrase, c'est à Lolo Cuisine la grammaire, puisqu'on ne peut pas le supprimer, parce que si je dis le COI fit appel sans rien derrière, ça ne fonctionne pas. Et si on essaye de le déplacer, ça va donner par exemple à Lolo Cuisine la grammaire, le COI fit appel, ça ne fonctionne pas. Le COI téléphona donc à Lolo Cuisine la grammaire. Il lui expliqua que lui aussi voulait son gâteau et sa vidéo, et ils se mirent d'accord pour un gâteau gourmand, le napolitain. Donc mes amis, vous avez compris, aujourd'hui on va faire de la pâtisserie, on va préparer le fameux gâteau très célèbre, le napolitain, et pour cela il y aura 3 étapes. Alors le complément d'objet indirect s'appelle comme ceci parce qu'il a toujours besoin d'être accompagné d'une petite préposition à accent grave ou de, pour se sentir rassuré le petit COI. Pour la pâte à gâteau, on va commencer par casser les 4 œufs et les mélanger avec les 200 g de sucre. Donc on fait un premier exemple. Vous avez besoin de savoir casser des œufs. Vous retrouvez donc le COI souligné en rouge et il débute par la petite préposition de. Quand c'est bien mélangé, vous ajoutez les 200 g de beurre fondu et on termine par incorporer tout doucement les 250 g de farine. On termine par une cuillère à soupe de levure chimique et on remélange le tout. Ensuite, on va verser un tiers de cette préparation dans le petit saladier à côté. Je vous épargne les mathématiques, ici on est en grammaire, mais bon, un tiers c'est, on divise cette pâte en 3 et on met une partie sur 3 là-dedans. Alors nous avons partagé notre pâte en 3 puisqu'on va cuire 3 gâteaux identiques dans 3 moules identiques. Si vous en avez, moi j'en ai qu'un donc je vais faire 3 cuissons. Donc on va enfourner le gâteau à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc là on y va, on met la pâte dans le moule. Je procède maintenant à l'étalement de la pâte. Donc, vous avez vu dans ma phrase précédente qu'il y a un COI qui est amené par la préposition à accent grave. Et donc là, nous avons le premier gâteau prêt à enfourner. Vous avez vu, c'est pas très épais, hein, c'est ce qu'on appelle un gâteau génoise. Donc on a une première génoise qui va cuire et puis qui va gonfler un tout petit peu grâce à la levure chimique. Et donc on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. On va s'occuper de notre deuxième couche de gâteau, celle qui est chocolatée. Normalement c'est du cacao sans sucre, mais moi j'ai que du Benko dans mes placards, tout comme Patrick Chirac dans Camping, pour ceux qui connaissent. Revenons à notre petit COI, parce que bon, j'ai fait une vidéo, c'est pour lui quand même.
Il va répondre à 4 questions posées après le verbe. À qui? À quoi? De qui? Ou de quoi? Ah là là, qu'est-ce qu'il fonctionne bien mon petit four, hein. Heureusement que t'es là toi, hein. Dans la phrase Lolo parle à son four, on peut se poser la question Lolo parle à qui? Lolo parle à son four. À son four est donc le COI de ma phrase. Voilà, donc une fois qu'on a notre première génoise cuite, vous voyez, elle doit être bien dorée comme ça, là, elle est parfaite. On fait la même chose, on enfourne cette fois-ci la deuxième couche, c'est la pâte chocolatée. On enfourne pareil, 15 minutes environ à 180 degrés. Je pense que Lolo va réussir mon gâteau. Je l'imagine moelleux, fondant et craquant. T'inquiète pas petit COI, je vais te sortir un beau gâteau. Dans la phrase, le COI pense à son gâteau. Le COI, tiens d'ailleurs, c'est quoi le COI du coup? Il pense à quoi? Oui, je suis sûre de mon cuisinier préféré. Oui, tu peux l'être petit COI, t'inquiète pas. Dans la phrase « Je suis sûr de mon cuisinier préféré », on va répondre à la question « De qui ?» Je suis sûr de qui? Je suis sûr de mon cuisinier préféré. Oh là là, quelle belle cuisson! Je me souviens de ma pâte sablée, elle était aussi belle. Dans la phrase « Je me souviens de ma pâte sablée », on va répondre à la dernière question pour reconnaître le COI. La question c'est « De quoi ?» Je me souviens de quoi? De ma pâte sablée. Ça rentre? Bien, il est temps de passer à la deuxième étape de notre recette. On va préparer la ganache au chocolat. Et pour cela, rien de plus simple, vous faites fondre les 150 g de chocolat avec les 10 centilitres de crème liquide. Et les amis, c'est l'heure des astuces du prof. Pour être sûr et certain d'avoir affaire à un COI dans une phrase, on va essayer de le pronominaliser. Alors je vous entends déjà pronominaliser, mais oui mais Lolo, c'est un gros mot ça? Oui, c'est un gros mot de grammaire. En fait, pronominaliser en grammaire, ça va être remplacer un groupe nominal ou une proposition par un pronom, un petit pronom. Exemple très simple, vous allez vite comprendre. Dans un premier temps, nos COI, on va pouvoir les remplacer par les pronoms lui, leur, elle avec un S ou eux. Exemple avec ma phrase de tout à l'heure. Je me souviens de ma pâte sablée. On va remplacer ma pâte sablée par elle. Ça va donner je me souviens d'elle. Deuxième astuce, on peut aussi le remplacer par les pronoms i, y ou en. Exemple avec la phrase le COI pense à son beau gâteau. Ça va devenir le COI y pense. Avant d'attaquer la dernière étape de notre gâteau, on va commencer à dresser. Donc tout simplement, on va venir mettre de la ganache au chocolat sur la première couche de gâteau. On étale bien. Ensuite, on va venir disposer, sans faire de catastrophe, la deuxième partie du gâteau sur le premier étage. Et puis, on répète l'opération. On tartine de ganache au chocolat. On dispose la troisième couche de gâteau par-dessus et on met au frais pendant 15 minutes. Enfin, pour le glaçage qui va recouvrir notre gâteau, on va mélanger du sucre glace avec un tout petit peu d'eau. L'eau se met goutte par goutte et on mélange. On dispose ensuite le glaçage sur le gâteau. Hop. Et pour terminer notre beau napolitain, on le décore de vermicelle. Bon, moi j'ai trouvé que du rose, ça changera un petit peu. Et voilà, j'ai terminé le gâteau pour le COI, et maintenant je vais vous raconter la fin de mon histoire. Lolo offrit le gâteau terminé à son nouvel ami le COI. Et bien dans cette phrase on retrouve notre bon vieux COD, celui qui répond à la question quoi posée après le verbe. Lolo offrit quoi? Le gâteau terminé. Donc là on se rend compte que le gâteau terminé c'est un COD. Mais dans cette phrase nous avons aussi un COI, d'accord, qui répond à la question à qui? Lolo offrit à qui? Il l'offrit à son nouvel ami. Malheureusement, COD et COI ne peuvent pas se retrouver ensemble dans la même phrase. C'est pour ça que dans ces cas-là, le COI va prendre le nom de complément d'objet second, qu'on appellera le COS.
Lolo la grammaire expliqua donc à son nouvel ami le COI qu'il devait changer de nom si son grand frère le COD était aussi dans la phrase. Le COI fut triste en apprenant la nouvelle. Il n'avait pas envie de changer de nom et de s'appeler complément d'objet second. Oh bah non alors. Moi je veux pas changer de nom, c'est nul. Mais l'histoire se termina bien et le COI fut réconforté par son grand frère le COD. Mais non, c'est plutôt cool petit frère de changer de nom. Moi je resterai toute ma vie un COD. Et puis, ton gâteau, il est beaucoup mieux que le mien.